À cet instant précis, il existe des portes spirituelles fermées dans votre vie qui peuvent être ouvertes par des paroles ointes par l'Esprit Saint. Le secret que David Yonggi Cho a découvert est que vos mots portent le pouvoir d'ouvrir ou de fermer les cieux sur vous. La Bible nous révèle dans Proverbe 18, 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera le fruit. » Percevez la portée de ce verset. Ce n'est pas simplement un conseil, mais une loi spirituelle établie par Dieu. Vos paroles créent littéralement votre réalité spirituelle et, par conséquent, votre réalité matérielle. Quand j'ai compris cette vérité pour la première fois à travers les enseignements de David Yonggi Cho, ma vie de prière a été complètement transformée. Avant, mes prières semblaient limitées, comme si elles étaient confinées seulement au monde naturel. Mais en comprenant le pouvoir de la déclaration prophétique, j'ai réalisé que chaque mot prononcé avec foi a l'autorité de restructurer l'environnement spirituel autour de moi. David Yonggi Cho a toujours enseigné que nous ne devons pas prier uniquement en fonction de ce que nous voyons, mais en fonction de ce que Dieu a déjà déclaré sur nous. Lorsque vous priez selon les promesses de Dieu, vous ne demandez pas quelque chose de nouveau, mais vous amenez à la manifestation ce qui a déjà été déterminé dans le royaume spirituel. C'est comme si vos mots étaient des clés qui déverrouillent des portes invisibles. Imaginez la chose suivante. Lorsque vous vous réveillez le matin et commencez votre journée en déclarant des mots de défaite, de préoccupation et de peur, vous créez une atmosphère qui attire exactement cela dans votre vie. Mais lorsque vous choisissez de déclarer les promesses de Dieu, même au milieu des circonstances adverses, vous modifiez l'environnement spirituel autour de vous. Dans son église à Séoul, le pasteur Cho a mis en œuvre une pratique transformante. Il a enseigné à ses membres non seulement à prier, mais à déclarer avec autorité les promesses de Dieu. Le résultat a été surprenant. Une église qui a grandi pour atteindre plus de 800 000 membres, avec des témoignages de guérison, de prospérité et de restauration qui défient toute explication naturelle. Il existe une différence cruciale entre demander quelque chose à Dieu et déclarer avec autorité ce que Dieu a déjà promis. Beaucoup de croyants passent des années à demander ce qui a déjà été accordé. C'est comme quelqu'un qui a faim, se tenant devant une table pleine de mets, suppliant pour de la nourriture au lieu de simplement s'asseoir et manger. Permettez-moi de vous demander, utilisez-vous vos mots pour créer votre réalité ou laissez-vous votre réalité déterminer vos mots? Lorsque vous êtes confronté à un problème, vos premières déclarations sont-elles de foi ou de défaite? La façon dont vous répondez à cette question peut en révéler beaucoup sur votre état spirituel actuel. David Yonggi Cho a toujours souligné que notre confession détermine notre possession. Ce que vous déclarez de manière cohérente avec votre bouche finira par se matérialiser dans votre vie. Examinons 3 aspects fondamentaux du pouvoir de la déclaration prophétique que le pasteur Cho a enseigné. Tout d'abord, la révélation. Les mots qui ouvrent les cieux ne sont pas de simples répétitions de phrases positives ou d'affirmations vides. Ce sont des déclarations basées sur les promesses de Dieu révélées dans sa parole. Lorsque vous déclarez « Par ces blessures, j'ai été guéri », vous n'essayez pas de convaincre Dieu de vous guérir. Vous déclarez une réalité spirituelle qui a déjà été établie basée sur 1 Pierre 2, 24. Le pasteur Cho a partagé un puissant témoignage à ce sujet. Pendant une période où il était gravement malade, au lieu de se concentrer sur la maladie, il a consacré des heures chaque jour à déclarer des versets bibliques sur la guérison. Il disait « Peu importe comment je me sens, la parole de Dieu dit que par le sacrifice de Jésus, j'ai été guéri. C'est la vérité que je choisis d'accepter. » En quelques semaines, son corps a réagi à la vérité qu'il déclarait, et la guérison qui se trouvait dans le royaume spirituel s'est manifestée dans le royaume physique. Cette révélation change tout. Lorsque vous comprenez que vos mots ne sont pas seulement des sons, mais des outils spirituels dotés d'une autorité déléguée par le Christ, vous commencez à les choisir avec sagesse et intention. Ensuite, parlons de l'exemple pratique. Comment mettre ce pouvoir en œuvre dans votre vie quotidienne? Le pasteur Cho a développé une méthode simple que chacun peut suivre. Visualisation, méditation et déclaration. Commencez par identifier une promesse spécifique dans la parole de Dieu liée à votre situation actuelle. Si vous faites face à une pénurie financière, cela pourrait être Philippiens 4, 19. « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses dans la gloire en Christ Jésus. » Ensuite, prenez un moment pour visualiser cette promesse comme déjà accomplie dans votre vie. Imaginez-vous en train d'expérimenter la provision abondante de Dieu. Ensuite, méditez sur cette promesse.
permettant qu'elle pénètre profondément dans votre esprit, jusqu'à ce qu'elle devienne plus réelle pour vous que vos circonstances actuelles. Enfin, commencez à déclarer cette promesse à voix haute, avec autorité, comme si vous proclamiez un décret royal. Pas comme une demande timide, mais comme une vérité établie dans les cieux qui se manifeste maintenant sur terre. Le pasteur Cho a relaté de nombreux cas dans son église où des personnes au chômage depuis des années ont réussi à retrouver un emploi après avoir suivi cette méthode. D'autres ont témoigné de la restauration de relations rompues, et beaucoup ont expérimenté la guérison de maladies jugées incurables par la médecine conventionnelle. Un cas particulièrement marquant fut celui d'une vieille dame, membre de sa congrégation, qui avait un fils drogué depuis plus de 2 décennies. Au lieu de se concentrer sur le problème, elle a commencé à déclarer chaque jour « Mon fils est libre de l'addiction, car celui que le Fils libère est véritablement libre. » Après des mois de déclarations persistantes, son fils a inexplicablement ressenti un désir intense d'aller à l'église. Lors de ce culte, il a eu une rencontre puissante avec Dieu et a été instantanément libéré de sa dépendance. Ce n'est pas une technique manipulatrice ou une formule magique. C'est l'application pratique d'une loi spirituelle établie par Dieu lui-même. Comme Jésus l'a déclaré dans Marc 11, 23, « Quiconque dira à cette montagne, « Ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer », et ne doutera pas dans son cœur, mais croira que ce qu'il dit arrive, tout ce qu'il dira lui sera fait. » Considérons le troisième aspect, l'application de ce pouvoir dans différents domaines de votre vie. Dans le domaine de la santé, vos mots peuvent littéralement créer un environnement propice à la guérison ou à la maladie. Des études médicales modernes ont confirmé ce que la Bible enseigne depuis des milliers d'années. Nos mots affectent directement notre système immunitaire. Lorsque vous déclarez sans cesse maladie, faiblesse et douleur, votre corps réagit en produisant des hormones de stress qui suppriment votre système immunitaire. Mais lorsque vous déclarez santé, force et vitalité, votre corps répond de manière positive. Le pasteur Cho avait l'habitude de dire « Ne déclarez jamais la maladie comme votre possession. Ne dites jamais « mon arthrite », ma dépression ou mon cancer. Ces conditions sont envahissantes, elles ne font pas partie de votre identité en Christ. » Au lieu de cela, il enseignait à déclarer « Par l'autorité au nom de Jésus, cette maladie n'a pas sa place dans mon corps. J'ai été acheté à un prix. Mon corps est le temple du Saint-Esprit, créé pour manifester la gloire de Dieu. » Dans le domaine financier, ces déclarations profondes créent des canaux par lesquels la provision divine peut affluer. De nombreux croyants vivent dans une continuité de pénurie parce que leurs déclarations contredisent ce que Dieu a déjà établi. Ils disent « Je n'aurai jamais assez. Cette crise économique va me détruire. Je serai toujours pauvre. » Ces mots fonctionnent comme des barrières dans le royaume spirituel, bloquant le flux de la provision divine. Le pasteur Cho enseignait à ses membres à déclarer « Dieu est ma source, pas l'économie. Il est mon pourvoyeur, pas mon emploi. Il a promis de subvenir à tous mes besoins selon ses richesses en gloire, et ses richesses sont illimitées. » Les résultats étaient si impressionnants que même des économistes séculiers ont étudié le phénomène de prospérité parmi les membres de son Église pendant des périodes de récession économique nationale. Dans le domaine des relations, ces mots ont le pouvoir de construire ou de détruire des connexions significatives. Lorsque vous déclarez constamment des paroles négatives concernant votre conjoint, vos enfants ou vos collègues, vous êtes littéralement en train de détériorer la structure spirituelle de ces relations. Mais lorsque vous choisissez de déclarer le potentiel que Dieu voit en ces personnes, vous créez un environnement spirituel propice à l'épanouissement de ces relations. Le pasteur Cho racontait l'histoire d'un homme dans sa église dont le mariage était au bord de l'effondrement. Au lieu de continuer à énoncer les défauts de sa femme, il a commencé à déclarer « Ma femme est l'aide que Dieu a désignée pour moi. Notre mariage manifeste l'amour entre le Christ et l'Église. Grâce au pouvoir du Saint-Esprit, notre relation est restaurée et renforcée chaque jour. » En moins d'1 an, ce qui semblait être un cas irrémédiable s'est transformé en un mariage vibrant et édifiant. Réfléchissez un instant. Comment parlez-vous de vos relations? Vos mots ont-ils construit des ponts ou des murs? Ont-ils cicatrisé des blessures ou les ont-ils approfondies? Commentez si vous constatez que vos paroles ont affecté vos relations d'une manière ou d'une autre. Il existe encore un autre domaine crucial où le pouvoir de la déclaration prophétique opère de manière extraordinaire, dans la guerre spirituelle. David Yonggi Cho
enseignait souvent que bien avant de faire face à des batailles dans le monde physique, celles-ci étaient déjà en cours dans le royaume spirituel, et nos mots sont des armes puissantes dans ce conflit. Lorsque des situations difficiles surgissent, de nombreux croyants renforcent involontairement l'ennemi par des déclarations négatives. Ils disent « Cette situation est impossible. Je ne vais jamais surmonter cela. Je suis condamné à l'échec. » Le pasteur Cho expliquait que de telles déclarations sont comme des munitions remises à l'adversaire spirituel. En revanche, il enseignait à utiliser des déclarations basées sur la parole de Dieu comme des épées affûtées dans le combat spirituel. Plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Dans son Église, il a établi des groupes d'intercession qui se réunissaient régulièrement pour faire des déclarations prophétiques sur des situations spécifiques. Ces groupes ont été témoins de changements dramatiques dans des circonstances apparemment immuables, allant des situations politiques nationales aux cas personnels d'oppression démoniaque. Un cas marquant a concerné une zone de Séoul, connue pour ses taux de criminalité élevés et l'influence des gangs. Les intercesseurs ont commencé à se réunir chaque semaine pour déclarer la paix et la transformation de cette communauté. Après quelques mois sans explication apparente, des chefs de gang ont commencé à se convertir, des activités illégales ont fermé et la zone s'est progressivement transformée en l'un des quartiers les plus sûrs de la ville. Ce n'est pas un pouvoir à utiliser à la légère. Le pasteur Cho avertissait toujours, un grand pouvoir implique une grande responsabilité. Nos déclarations prophétiques doivent toujours être alignées avec la volonté révélée de Dieu dans sa parole, et elles doivent être motivées par l'amour, non par des intérêts égoïstes ou manipulatoires. Maintenant, vous vous demandez peut-être, si ce pouvoir est si significatif, pourquoi ne vois-je pas plus de résultats dans ma vie? C'est une question importante qui mérite une considération sérieuse. Le pasteur Cho a identifié 4 barrières principales qui peuvent neutraliser le pouvoir de nos déclarations prophétiques. La première barrière est l'inconsistance. Beaucoup de croyants font des déclarations puissantes le dimanche, mais pendant la semaine, leurs paroles contredisent complètement ce qu'ils ont déclaré. C'est comme planter une graine, puis constamment la déterrer pour vérifier si elle pousse. Ce processus interrompt la croissance et finit par tuer la graine. La solution est de développer de la discipline dans vos déclarations. Établissez des moments précis pendant la journée pour faire vos déclarations prophétiques et soyez vigilants avec vos mots dans les autres moments. Comme le pasteur Cho le disait, une déclaration cohérente, même si elle est petite, est plus puissante que 100 déclarations occasionnelles. La deuxième barrière est le doute interne. Vous pouvez déclarer extérieurement des mots de foi, mais intérieurement nourrir des doutes. Jésus a souligné dans Marc 11, 23 que nous devons ne pas douter dans notre cœur. Le doute interne neutralise la déclaration externe. Pour surmonter cette barrière, le pasteur Cho conseillait de saturer votre esprit avec la parole de Dieu jusqu'à ce qu'elle devienne plus réelle pour vous que vos circonstances. Il disait, « Lorsque la parole est profondément enracinée en vous, le doute ne trouve pas de sol pour croître. » La troisième barrière est le pardon non accordé. Jésus a enseigné que nous devons pardonner pour être pardonnés. Lorsque nous gardons du ressentiment, nous créons des blocages spirituels qui empêchent nos déclarations de produire des résultats. Le pardon n'est pas un sentiment, mais une décision. C'est libérer l'autre de la dette émotionnelle que vous ressentez qu'il a envers vous. Le pasteur Cho partageait souvent comment il avait dû pardonner à des personnes qu'il avait trahies et diffamées tout au long de son ministère. Il disait, « Chaque fois que je choisissais de pardonner, je sentais comme si des chaînes invisibles étaient brisées, et mes prières prenaient une nouvelle puissance. » La quatrième barrière est la motivation impure. Jacques 4,3 dit, « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal pour dépenser dans vos plaisirs. » Lorsque nos déclarations sont motivées uniquement par le désir de confort personnel, de prestige ou de pouvoir, elles perdent leur efficacité spirituelle. Le pasteur Cho enseignait à toujours examiner vos motivations avant de faire des déclarations prophétiques. Demandez-vous, est-ce que cette déclaration glorifie Dieu? Est-ce qu'elle profite à d'autres en plus de moi? Est-elle alignée avec le caractère du Christ? Lorsque vos déclarations sont motivées par le désir de voir le royaume de Dieu établi et sa gloire manifestée, elles portent une autorité que des déclarations égoïstes n'auront jamais. Avez-vous déjà identifié certaines de ces barrières dans votre propre vie? Laquelle d'entre elles a été la plus difficile à surmonter pour vous? Partagez votre expérience dans les commentaires,
car votre témoignage pourrait être exactement ce dont un frère ou une sœur a besoin d'entendre aujourd'hui. Il existe également un aspect profond du pouvoir de la déclaration prophétique que le pasteur Cho soulignait, la déclaration en période de silence divin apparent. Il y a des moments dans le parcours de la foi où il semble que Dieu soit éloigné, lorsque le ciel semble d'airain et que nos prières semblent ne pas dépasser le plafond. Dans ces moments-là, le pasteur Cho enseignait que nos déclarations deviennent encore plus cruciales. Il disait « Il est facile de déclarer la fidélité de Dieu quand tout va bien. Le véritable test de la foi est de continuer à déclarer sa fidélité lorsque tout semble indiquer le contraire. » Il partageait sa propre expérience lors d'une période particulièrement difficile de son ministère, lorsqu'il a fait face à une forte opposition et à la trahison de personnes proches. Au lieu de laisser le découragement le plonger dans le silence, il intensifiait ses déclarations. « Bien que je ne vois pas, je crois. Bien que je ne ressente pas, je fais confiance. Dieu travaille dans l'ombre, et sa fidélité ne dépend pas de mes circonstances. » Ce principe est puissamment illustré dans la vie du prophète Habacuc. Face à la destruction imminente de sa nation, il déclara « Même si le figuier ne fleurit pas, s'il n'y a pas de fruits sur la vigne, même si le produit de l'olivier échoue, et que les champs ne produisent pas de nourriture, même si le troupeau est exterminé de l'enclos, et qu'il n'y a pas de bétail dans les étables, néanmoins, je me réjouirai dans le Seigneur, je me réjouirai dans le Dieu de ma salvation. » Habacuc 3, 17-18. Ce n'est pas une déclaration de déni de la réalité, mais de confiance en une réalité supérieure qui transcende le visible. C'est reconnaître les circonstances adverses, et malgré tout, choisir de déclarer la souveraineté et la bonté de Dieu. Le pasteur Cho a observé que beaucoup des plus grandes manifestations de pouvoir divin dans son Église se sont produites précisément après des périodes de silence apparent, lorsque les fidèles sont restés fermes dans leurs déclarations malgré l'absence de résultats visibles. Pensez à cela comme un agriculteur qui plante des graines. Il y a une période pendant laquelle rien ne semble se passer à la surface. La graine est sous terre, apparemment inactive. Si l'agriculteur désespère durant cette période et abandonne, il ne verra jamais sa récolte. Mais s'il continue à prendre soin du sol, à arroser et à protéger, la graine finira par germer et produire des fruits. De la même manière, vos déclarations prophétiques sont des graines semées dans le royaume spirituel. Il peut y avoir une période où rien ne semble se passer, mais si vous persévérez à déclarer la parole de Dieu avec foi, vous verrez finalement l'accomplissement de ce que vous avez déclaré. Comme le disait souvent le pasteur Cho, la foi n'est pas l'absence de doute, mais la persistance au milieu d'eux. Ce n'est pas ne pas avoir de questions, mais continuer à faire confiance même sans avoir toutes les réponses. Une autre dimension puissante de l'enseignement du pasteur Cho sur les déclarations prophétiques était l'importance de la communauté. Il a observé que lorsque les croyants se réunissent pour faire des déclarations alignées, le pouvoir est exponentiellement amplifié. Il fondait cet enseignement sur Deutéronome 32-30, qui suggère qu'un en poursuivra 1000, mais que 2 mettront 10 000 en fuite. Ce n'est pas simplement la somme de 2 individus, qui serait 2000, mais une augmentation exponentielle. Dans sa Église, il a établi des cellules de déclaration, de petits groupes qui se réunissent régulièrement pour faire des déclarations spécifiques sur les situations dans leur famille, leur quartier, leur lieu de travail et dans la nation. Les résultats ont été extraordinaires, avec des transformations qui défiaient les explications naturelles. Un exemple notable a eu lieu pendant une grave crise économique en Corée du Sud. Au lieu de céder à la peur et à l'anxiété, les membres de son Église se sont réunis en groupe pour déclarer la prospérité et la restauration économique. Fait intéressant, alors que de nombreuses entreprises fermaient, celles appartenant aux membres de son Église non seulement ont survécu, mais ont prospéré, beaucoup étendant leurs opérations pendant la période la plus sévère de la crise. Le pasteur Cho expliquait « Lorsque vous déclarez seul, c'est puissant. Lorsque vous déclarez en accord avec d'autres, c'est pratiquement irrésistible. » Il comparait cela à des musiciens jouant à l'unisson, créant une harmonie qui résonne avec un pouvoir bien plus grand que des instruments individuels. Avez-vous des partenaires de foi avec qui vous pouvez faire des déclarations en accord? Si ce n'est pas le cas, envisagez de chercher des frères et sœurs en Christ qui partagent votre vision et vos valeurs spirituelles pour établir ce type de partenariat puissant. J'aimerais maintenant partager avec vous 5 types spécifiques de déclarations prophétiques que le pasteur Cho enseignait et comment les mettre en œuvre dans votre vie quotidienne. 1.
Déclaration d'identité. Celle-ci se concentre sur qui vous êtes en Christ, et non sur ce que vous avez fait ou les circonstances auxquelles vous faites face. Par exemple, je suis un enfant de Dieu, héritier de ses promesses et ambassadeur du Christ dans ce monde. 2. Déclaration de propos. Celle-ci articule l'appel divin dans votre vie. J'ai été créé pour glorifier Dieu à travers votre appel spécifique. Ma vie a un impact éternel, et chaque défi que je rencontre me prépare à accomplir mon but divin. 3. Déclaration de provision. Celle-ci affirme la promesse de Dieu de subvenir à tous vos besoins. Toutes les ressources nécessaires pour accomplir le but de Dieu dans ma vie ont déjà été libérées dans le royaume spirituel et se manifestent dans le monde naturel. 4. Déclaration de protection. Celles-ci établissent une couverture spirituelle contre les attaques de l'ennemi. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Je suis entouré par la protection divine et ce que l'ennemi a prévu pour le mal, Dieu le transformera en bien. 5. Déclaration de guérison. Celle-ci libère le pouvoir de guérison de Dieu pour votre corps, votre âme et votre esprit. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. La même puissance qui a ressuscité le Christ d'entre les morts agit en moi maintenant, restaurant chaque cellule selon le dessein original de Dieu. Le pasteur Cho recommandait d'écrire vos déclarations personnalisées dans chacune de ces domaines, en se basant sur les écritures pertinentes pour votre situation spécifique. Il suggérait de les lire à haute voix au moins 3 fois par jour, au réveil, pendant la journée et avant de dormir. Avec le temps, ces déclarations deviennent partie de votre pensée subconsciente, influençant vos décisions, attitudes et perceptions sans que vous en soyez conscient. C'est comme reprogrammer votre esprit pour s'aligner avec la vérité divine au lieu des mensonges de l'ennemi ou des limitations humaines. Le pasteur Cho avait l'habitude de dire « Vos déclarations d'aujourd'hui créent votre réalité de demain. Choisissez-les avec sagesse. » Une question importante se pose. Comment savoir si vos déclarations sont alignées avec la volonté de Dieu? Le pasteur Cho proposait 3 critères pour évaluer. Tout d'abord, vos déclarations doivent être cohérentes avec les Écritures. Dieu ne contredit jamais sa parole révélée. Si votre déclaration contredit des principes bibliques clairs, peu importe à quel point votre foi est sincère, elle ne produira pas les résultats escomptés. Deuxièmement, vos déclarations doivent promouvoir l'amour de Dieu et du prochain. Jésus a résumé toute la loi en 2 commandements, aimer Dieu et aimer son prochain. Si votre déclaration vise à nuire aux autres ou à se glorifier soi-même plutôt qu'à glorifier Dieu, elle n'est pas en accord avec le cœur divin. Troisièmement, vos déclarations doivent être confirmées par le témoignage interne du Saint-Esprit. Dieu nous a donné son esprit pour nous guider dans toute la vérité. Apprenez à reconnaître cette paix intérieure qui confirme que vous êtes sur le bon chemin, ou cette agitation qui suggère que vous devriez reconsidérer votre direction. En cas de doute, le pasteur Cho recommandait de rechercher le conseil de leaders spirituels matures. Proverbe 11:14 nous rappelle que, dans la multitude de conseillers, il y a sécurité. Permettez-moi maintenant de partager un témoignage personnel qui illustre le pouvoir des déclarations prophétiques. Une dame de notre congrégation avait été diagnostiquée avec une tumeur cérébrale inopérable. Les médecins lui avaient ordonné quelques mois à vivre. Au lieu d'accepter ce pronostic comme définitif, elle commença à déclarer chaque jour « Je vivrai et ne mourrai pas pour annoncer les œuvres du Seigneur », basé sur le psaume 118:17. Elle faisait cette déclaration chaque matin au réveil, plusieurs fois durant la journée et comme dernière chose avant de dormir. Quand des symptômes sévères apparaissaient, elle intensifiait ses déclarations. Sa famille se joignit à elle, créant une couverture de déclarations prophétiques autour d'elle. 6 mois plus tard, lors d'un examen de routine, les médecins furent perplexes de découvrir que la tumeur avait complètement disparu. Elle n'avait pas diminué progressivement. Elle n'était tout simplement plus là. Les médecins appelèrent cela une remission spontanée inexplicable. Nous savions que c'était le pouvoir de la déclaration prophétique manifestant la guérison divine. Ce qui est extraordinaire dans ce cas n'est pas seulement le résultat, mais le processus. Pendant ces 6 mois, il y a eu des jours où ses symptômes ont fortement empiré. Il y a eu des moments où il semblait que ses déclarations étaient contredites par sa réalité physique, mais elle a persisté, refusant d'ajuster ses paroles en fonction de ce qu'elle voyait ou ressentait. Au lieu de cela, elle a maintenu ses déclarations fermement ancrées dans la parole de Dieu. Comme le pasteur Cho l'a toujours souligné,
Votre foi n'est pas mise à l'épreuve lorsque tout va bien, mais lorsque tout laisse entendre que vos déclarations sont vaines. Je veux maintenant vous poser une question. Avez-vous été fidèle dans vos déclarations même lorsque les circonstances contredisent ce que vous déclarez? Ou avez-vous permis aux situations adverses de faire taire votre voix prophétique? Beaucoup de croyants abandonnent justement quand ils sont sur le point de voir l'accomplissement de leurs déclarations. C'est comme abandonner un marathon à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Le pasteur Cho conseillait toujours « persévérez un peu plus ». Votre manifestation peut être juste après le prochain défi. Il y a un aspect final du pouvoir de la déclaration prophétique qui est souvent négligé, la gratitude anticipée. Le pasteur Cho observait que de nombreux croyants déclarent la parole de Dieu, mais continuent à vivre comme si rien n'avait changé. Il enseignait que nous devons non seulement déclarer la promesse, mais vivre comme si elle était déjà accomplie, en exprimant notre gratitude anticipée. C'est l'essence de Hébreux 11:1. La foi est la certitude des choses qu'on espère, la conviction des faits qu'on ne voit pas. Ce n'est pas seulement croire que quelque chose va se produire à l'avenir, mais vivre avec la certitude que, dans le royaume spirituel, cela s'est déjà produit. Le pasteur Cho racontait comment, pendant une période de pénurie financière extrême dans son église, il a commencé à remercier Dieu tous les jours pour l'abondante provision, même lorsque le compte bancaire était vide. Il en est venu à organiser un culte de gratitude pour la provision qui n'était pas encore arrivée. Moins d'une semaine après ce culte, des dons inattendus ont commencé à affluer, résolvant complètement la crise financière. Il expliquait « La gratitude anticipée est l'expression la plus élevée de la foi. C'est remercier Dieu non seulement pour ce qu'il a fait, mais aussi pour ce qu'il fait maintenant, même si vous ne le voyez pas encore. Cette pratique crée un environnement spirituel qui accélère la manifestation de la promesse. C'est comme si la gratitude anticipée était un aimant qui attire la provision divine du royaume spirituel vers le monde physique. Essayez cela dans votre propre vie. Identifiez quelque chose que vous avez déclaré par la foi. Maintenant, au lieu de continuer à déclarer simplement, commencez à remercier Dieu comme si vous aviez déjà reçu. Vivez, parlez et comportez-vous comme si la promesse était déjà accomplie. Observez comment cela transforme non seulement votre situation extérieure, mais aussi votre paix et votre joie intérieure. Comme le disait le pasteur Cho, l'anxiété disparaît lorsque la gratitude anticipée prend sa place. Il n'y a pas de place pour l'inquiétude dans un cœur rempli de gratitude. Je voudrais conclure par une invitation directe du cœur de David Yonggi Cho pour vous. Ne gardez pas ces vérités juste pour vous. Les paroles profondes qui ont transformé votre vie doivent couler à travers vous pour transformer d'autres vies. Partagez dans les commentaires comment le pouvoir de la déclaration prophétique a opéré dans votre vie, afin que votre expérience puisse renforcer la foi de vos frères et sœurs en Christ. Maintenant, unissons-nous dans une prière de déclaration prophétique à la manière du pasteur Cho. Père céleste, au nom puissant de Jésus, nous déclarons que les cieux sont ouverts sur chaque personne qui entend ces mots. Nous déclarons que vos paroles ne sont plus vides ou impuissantes, mais chargées d'autorité divine pour transformer des réalités. Nous déclarons que des portes qui étaient fermées sont désormais en train de s'ouvrir, des montagnes qui semblaient insurmontables sont en train d'être retirées, et des chemins qui n'existaient pas sont en train d'être créés. Nous déclarons que des maladies physiques, émotionnelles et spirituelles sont en train d'être chassées en ce moment par le pouvoir du sang de Jésus. Nous déclarons que toute pénurie est en train d'être remplacée par l'abondance, toute confusion par la clarté, toute défaite par la victoire. Nous déclarons que le Saint-Esprit apporte une révélation nouvelle, oint des lèvres, et restaure le pouvoir prophétique qui appartient à chaque fils et fille de Dieu. Nous déclarons qu'une nouvelle ère d'autorité spirituelle commence dans la vie de chaque personne qui reçoit ce message. Nous te remercions, Père, car ce ne sont pas seulement des mots, mais des décrets spirituels établis dans le ciel et maintenant manifestés sur terre. Au nom de Jésus, Amen. N'oubliez jamais, vos paroles ne sont pas de simples sons qui se dissipent dans l'air. Ce sont des semences plantées dans le jardin spirituel de votre vie. Cultivez-les avec sagesse, arrosez-les de foi, et vous récolterez certainement une moisson abondante de manifestations divines. Le ciel attend vos déclarations pour libérer les ressources qui ont déjà été préparées pour vous. À ce moment précis, en concluant ce message, je veux que vous vous souveniez que le pouvoir qui a transformé la vie du pasteur Cho et des millions de personnes à travers le monde est à votre disposition.
Ce n'est pas un pouvoir lointain ou réservé uniquement à quelques super spirituels. C'est votre droit en tant que fils de Dieu. Commence dès aujourd'hui à exercer le pouvoir de la déclaration prophétique. Choisissez un domaine spécifique de votre vie où vous souhaitez voir une transformation. Identifiez des promesses bibliques liées à ce domaine. Écrivez-les, mémorisez-les et commencez à les déclarer avec foi et autorité. N'oubliez pas les paroles du pasteur Shaw. La taille de votre foi détermine la taille de votre récolte. Ne laissez pas les doutes ou vos expériences passées limiter vos attentes. Dieu est plus grand que votre plus grande défaite et plus puissant que votre plus grand défi. Chaque mot qui sort de votre bouche porte un pouvoir pour créer ou détruire, pour édifier ou abattre, pour bénir ou maudire. Utilisez ce pouvoir avec sagesse et à bon escient, en accord avec la volonté de Dieu. Et n'oubliez jamais, le ciel n'est pas fermé pour vous. Vos mots sont des clés qui déverrouillent des portes dans le royaume spirituel. Utilisez-les bien, et vous verrez le surnaturel de Dieu se manifester dans chaque domaine de votre vie. Partagez cette vidéo bénie pour toucher et aider d'autres personnes, comme vous et moi. Souhaitez-vous approfondir encore plus votre foi et votre prière? Téléchargez notre e-book